Ne te décourage pas si la promesse tarde. Mon frère, ma sœur, mes amis du net, peut-être vous posez-vous la question: pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas ce qu'il m'a promis il y a X temps, il y a maintenant plus de 10 ans, ou 15 ans, ou même 20 ans? Pourquoi l'exaucement de sa promesse tarde à venir? C'est la question que je te pose, Seigneur. Peut-être vous posez-vous cette question. Nous lisons dans Habacuc, un prophète de l'Ancien Testament dans la Bible, au chapitre 2, au verset 2 à 3. L'Éternel parle à Habacuc. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables, on peut dire aujourd'hui sur un support multimédia, tablette, smartphone ou PC, afin qu'on la lise couramment. Au verset 3, il rajoute: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la avec patience, car elle s'accomplira certainement. Premièrement, je voudrais que vous ne perdiez pas courage, car Dieu est un Dieu d'amour et il n'est pas un homme pour mentir. Je voudrais que nous regardions ensemble quelques raisons pour lesquelles ce que Dieu t'a promis, m'a promis à moi, n'arriverait pas à s'accomplir pleinement. Tu dois te lever et commencer certaines choses, à pratiquer certaines choses. Si Dieu t'a promis quelque chose, médite ce que dit la Bible à ce sujet. Si Dieu t'a dit: je vais t'utiliser dans n'importe quel domaine de ta vie, eh bien laisse-toi guider pas à pas, jour après jour, par le Saint-Esprit qui t'éclairera. Regardons maintenant ce que dit la parole au sujet d'une promesse non accomplie, non encore accomplie. Premièrement, tu es dans un temps de formation. Dieu te forme, il t'équipe avec les fruits de l'esprit. Amen. L'amour, la paix, la joie. Et aussi avec les armes, le casque du salut, le zèle de l'évangile. Amen. La ceinture de justice. Alors, mon ami, ne le méprise pas. Ne méprise pas la parole que Dieu t'a donnée. Sachant que si tu ne prends pas le temps pour ce moment particulier, ce cœur à cœur avec ton Créateur, tu risques de constamment repousser l'accomplissement de cette promesse. Dieu ne pourra pas pleinement t'amener là où il veut, où il souhaite t'amener. Et tu dois te soumettre à sa volonté et à cette période de formation. Deuxièmement, tu peux être tombé dans l'incrédulité concernant cette promesse, ne plus y croire. Si tu as reçu une parole de prophétie ou de sagesse sur ta vie, te disant que tes finances seraient guéries et que tu vivrais une percée dans un certain domaine de ta vie, et que les mois passent, les années passent, il n'y a rien ne se passe justement. Qu'est-ce qu'il fasse? Rien n'y fasse. Et que tu te mettes à douter, ne sois pas surpris si la chose promise semble tarder. N'oublie pas, notre foi est notre devise dans le monde spirituel. Notre foi est notre devise. Amen. Marchons par la foi. Gardons la foi. Ne perdons pas la foi. Dans le monde spirituel, c'est comme les 3 mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. Oui, mon ami, la Trinité de Dieu, avec la Trinité de Dieu, on a la même devise que les 3 mousquetaires. Un pour tous et tous en un. Amen. Un pour tous et tous en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par la foi que nous transportons les montagnes, que nous franchissons les montagnes, les obstacles. C'est par la foi que nous voyons les choses venir s'établir dans le monde naturel. Il passe du monde spirituel au monde naturel. Amen. C'est ça la promesse de Dieu. C'est quand le réel dépasse le virtuel, le connecté, le divin. Il te manque la persévérance, mon ami. Persévère.
Tu peux actuellement être dans un état d'incrédulité totale ou de manque de persévérance. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Amen. Même moi, j'ai des promesses que Dieu m'a données. Et j'attends le temps de Dieu pour qu'elles se réalisent. Je persévère dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion avec le Seigneur Jésus. Regardons à Sarah, l'épouse légitime d'Abraham qui a mis au monde Isaac, descendant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Hébreux 11, il est écrit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, d'avoir un enfant qu'ils ont nommé Isaac. » Et même Agar, sa servante, a eu Ismaël, le patriarche des musulmans, de l'islam. Et Dieu a dit, Dieu leur a promis, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on peut compter. Amen. Abraham était le père de Isaac et Ismaël. Et Ismaël et Isaac étaient demi-frères. Ismaël a fondé l'islam et Isaac est la postérité des Hébreux d'Israël. Ce sont donc Ismaël et Isaac des demi-frères. Alors mon ami, qu'est-ce que je pourrais te dire pour t'encourager? Si c'était possible pour cette prophétie, pour cette promesse que Dieu t'a faite, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Mon ami, crois de tout ton cœur que Jésus est mort pour toi. Crois de tout ton cœur que Jésus a payé le prix à ta place. Crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est à la droite du Père. Il est assis dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et qu'un jour, il reviendra te chercher, toi et moi. Si la promesse tarde, mon ami, reste positionné sur Christ, sur Jésus-Christ. Reste christocentré. Amen. Attaché à Jésus et à la promesse qu'il t'a faite, qu'il a mis au fond de ton cœur. Persévère donc, sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme je le dis. Ce qu'il a promis, il l'accomplira dans ta vie, car Dieu tient toujours ses promesses. Que Dieu te bénisse. Sois fidèle, sincère et persévère dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la lecture de la parole de Dieu. Sois béni, mon ami, que Dieu te garde.